Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va toucher un sujet vaste et complexe du milieu du cycle, la ligne de chaîne. Alors comme tout sujet complexe, il va falloir parler chiffres et parler d'un petit peu de la complexité qu'il y a derrière le bon calcul de la ligne de chaîne. Je vais pas évoquer forcément tous les types de vélos, je vais partir donc des pignons fixes qu'on connaît puisque en fait, j'ai une problématique de ligne de chaîne sur une paire de roues. Mais ce que je vais dire va être applicable finalement à n'importe quel vélo. Pourquoi en fait la ligne de chaîne c'est si important que ça? Parce qu'on en parle un petit peu dans les cercles des monteurs de vélos. Mais pourquoi c'est si important que ça? Plus tu vas avoir une ligne de chaîne propre, surtout sur des vélos monovitesse, moins ça va être bruyant, moins ça va user tes différents composants, que ça soit donc ton pignon, ta couronne ou même ta chaîne, et donc forcément aussi en termes d'efficience et donc en termes de watts, bah ce sera mieux. Pour les vélos à vitesse, c'est à peu près le même principe. Plus ta ligne de chaîne va être clean, mieux les vitesses passeront, et donc moins tu useras ta chaîne. Même si c'est vrai que forcément sur les vélos à vitesse, on va déjà utiliser des chaînes un peu plus souples, etc. Et ça m'en vient à un autre point. Sur les vélos à monovitesse, et notamment les pignons fixes, on utilise des chaînes 1/8. Donc ce sont des chaînes qui sont un peu plus rigides et donc qui vont avoir moins de flexion. C'est pour ça notamment que sur les vélos multivitesse, on utilise des chaînes en 11/128. On utilisait des 3/32 il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, on utilise du 11/128. Ce qui fait qu'en fait, ces chaînes sont beaucoup plus flexibles. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir vraiment se plier un petit peu dans tous les sens. Et ça va permettre justement d'avoir des cassettes de plus en plus larges notamment. Mais sur nos vélos monovitesse en 1 pouce 1/8, en 1 pouce 1/8 ou 1/8 de pouce, je sais jamais comment on le dit, là pour le coup notre flexibilité est beaucoup moins importante. Ce qui fait que tu vas tout de suite te rendre compte quand ta chaîne est croisée en fait, tu vas l'entendre. Juste là, je te mets deux exemples. Un exemple avec une chaîne parfaite, une ligne de chaîne aux petits oignons où tu entends absolument aucun bruit. Et juste après, un exemple où tu vas te rendre compte qu'il y a un petit problème. Montage. Et on voit clairement, on entend clairement la différence. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai un problème avec la paire de roues que je me suis montée. C'est assez commun dans le milieu du pignon fixe et du vélo de piste de devoir justement optimiser la ligne de chaîne. Il se trouve que la ligne de chaîne du moyeu est pas forcément optimale. On va commencer par ça, on va parler de la ligne de chaîne arrière, puisqu'en fait il y a deux lignes de chaîne, ligne de chaîne avant, ligne de chaîne arrière. On va commencer par la ligne de chaîne arrière. Pour mesurer une ligne de chaîne arrière, il n'y a pas besoin de 50 outils. L'idéal, c'est 1 mètre et encore mieux, un petit pied à coulisse. Alors attention, on n'est pas dans la précision chirurgicale, on va se mettre d'accord. Je vais te montrer comment on fait, c'est vraiment pas compliqué. Et il te faut aussi un papier, un crayon. Comme ça, tu peux tout noter. Première chose à faire, on va mesurer l'espacement réel au niveau du moyeu, c'est-à-dire vraiment la largeur réelle du moyeu. Sur un piste, en général, on est sur 120. Et là, on va se trouver sur, je sais pas si tu le vois bien, mais un petit 119. Je fais ce genre de dessin. Donc en gros, on a besoin de 3 valeurs. A, c'est ce qu'on vient de mesurer, ça va être 119. B et C. Donc A, on va marquer 119 mm. La valeur qu'on aura besoin, c'est ce 119 mm divisé par 2. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends la distance entre l'intérieur, ici de la base, et la partie plane du pignon ici. Donc ça, je le fais pareil, même technique. Je vais utiliser en fait la jauge. Et donc là, en fait, ça va me donner à peu près la bonne distance. Et donc là, on est sur une petite valeur de 21. Donc mon B, c'est 21. Et enfin, on va mesurer l'épaisseur du pignon pour trouver le centre. On vient prendre à peu près la valeur ici. Et là, on est sur 3 mm. Donc on tombe, je t'affiche tout ici, là, tu vois, en même temps. Comme ça, tu vois. Donc en gros, on a 3 valeurs. A, B, C. A et C. A et C, on les divise par 2. A', ça va être 59,5 mm et C', ça va être 1,5 mm. Bon, si tu as fait un peu de méca, tu sais que c'est une chaîne de cote. Donc en gros, on coupe en deux ici, tu vois, comme ça. Et en gros, on vient trouver la distance entre cette partie-là et le centre du pignon.
Et donc on va faire A' moins B plus C. Ça nous donne une ligne de chaîne de 37. Et jusque là, tu te dis 37, c'est pas incohérent. Bah quand même un peu quoi. C'est un bon 5 mm, pas du tout centré par rapport à ce qui doit être le standard piste, qui est de 42. Ce moyeu est très merguez. Très. Et en vrai, il y a assez peu de champ d'action. Mais c'est comme ça qu'on mesure à l'arrière. Pour une cassette à vitesse, c'est le même principe pour le calcul de A. Il n'y a pas de souci. Donc A, c'est l'anthrax. Par contre, pour B, en fait, tu vas aller au milieu de la cassette. Donc tu dois trouver le milieu. Soit tu es sur une cassette impaire, et donc c'est le pignon central. Et donc tu peux appliquer le même calcul que je viens de te montrer, mais au pignon central. Soit c'est une cassette à nombre pair, il faut que tu te places au milieu des deux pignons du milieu. Donc ça veut dire qu'il faut juste que tu fasses la moitié du milieu. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on mesure la ligne de chaîne avant pour voir à quel point on est dans la merde. Et je pense que là, on est dans une belle merde. Bon, c'est pas très compliqué pour la ligne de chaîne avant. Divise en fait. Donc là, tu as le tube de sel, la couronne. Et en gros, on va prendre 3 mesures. Donc le A, ça va être la distance entre l'extérieur de ta couronne et le tube de sel. Donc l'extrémité de ton tube de sel. Donc là, on est sur 30. Ensuite, on va mesurer l'épaisseur de la couronne. On est à 4,5 environ. Et enfin, l'épaisseur du tube de sel. Donc là, c'est pareil. Tu viens de mettre comme ça. Et là, on est sur 32,5. Ensuite, on vient diviser cette valeur par 2, la valeur qu'on a trouvée pour l'épaisseur de la couronne. Et pareil pour l'épaisseur du tube de sel. Et ensuite, on va additionner donc la valeur A plus la moitié de la valeur B. Et on va diminuer la valeur C. D'ailleurs, pour calculer une ligne de chaîne sur un double plateau, en fait, tu prends le milieu en fait entre les deux plateaux. Donc voilà, c'est juste une valeur un petit peu différente. Et donc on trouve une ligne de chaîne de 44. Et là, tu vois qu'il y a une méga sauce. Parce qu'en gros, entre la ligne de chaîne avant et arrière, on voit bien que c'est pas droit du tout. Et on a quand même 7 mm d'écart. Alors 7 mm, ça paraît pas énorme, hein, quand tu le dis comme ça. Ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que c'est ça, à peu près 7 mm. Donc, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin de ta chaîne, tu as un biais comme ça. C'est pas catastrophique. On pourrait faire avec 7 mm. Ce qui se passe en vrai dans mon cas, c'est que mon pédalier déjà n'a pas une ligne de chaîne piste, puisqu'on est sur 44, et à l'arrière, on n'est pas sur une ligne de chaîne piste non plus. Donc en gros, les deux sont offset, l'un est trop à l'extérieur, l'autre trop à l'intérieur. Maintenant, la question, c'est comment on peut jouer là-dessus et comment on peut corriger la ligne de chaîne. Et c'est là que c'est pas très évident. Alors si on commence par l'avant, sur un vélo de piste à boîtier de pédalier traversant, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On peut pas vraiment mettre la couronne à l'intérieur parce que ça va venir frotter sur les bases arrière. Enfin, à l'avant, il y a pas de solution. Vraiment, c'est vraiment le foutoir. Mais là, en gros, on peut pas faire grand-chose. Et le seul moyen de jouer, c'est à l'arrière. Et donc, comment on va faire ça? Comment on va, en fait, déporter le pignon un petit peu à l'extérieur? Déjà, il faut vérifier qu'on a assez de filets pour venir le mettre à l'extérieur. Et on va venir mettre des spacers. Voilà, tout simplement. On va venir mettre un spacer derrière le pignon pour pouvoir le recentrer un petit peu. Il fait 2,5 mm. Donc, c'est un gros spacer. Mais tu te rends compte que ça ne va pas corriger complètement la ligne de chaîne puisque ça va nous faire passer de 37 à l'arrière à 39,5. Il y aura encore 4,5 mm. Alors tu dis 4,5 mm, c'est pas la mort. C'est vrai, je pense que c'est pas dramatique. Mais comme tu l'as entendu sur la comparaison entre les deux bruits de pignon, un qui est parfaitement aligné et l'autre non, ça fait beaucoup de bruit. Donc on sait que ça use plus la chaîne. Mais il faut savoir faire des compromis dans la vie et je pense que là, c'est un compromis qu'on va faire. C'est pas idéal, mais il n'y a pas le choix. Voilà, il n'y a pas le choix. Tu peux pas en mettre 50, hein, parce que le threads là à l'arrière, il y en a pas, enfin le filetage, il n'y en a pas des masses non plus. Hein. Mais tu peux quand même venir jouer un petit peu. Sur les vélos à vitesse classique, c'est-à-dire avec 12 et 13 vitesses, à l'arrière, tu peux pas vraiment jouer. Enfin, clairement, non. C'est pour ça qu'on évite de... On essaye, enfin les fabricants ont décidé de foutre la merde et de faire leur propre ligne de chaîne. C'est un peu compliqué, c'est un peu galère. J'espère que dans tous ces schémas, tu auras bien compris comment ça se passe. Alors autant sur un vélo de route, la ligne de chaîne n'est pas dramatique puisque au final, elle est, enfin, je veux dire, les centres de ton pédalier et de ta cassette, bon de toute façon, on sait que la chaîne, elle va dans tous les sens. Donc bon, c'est pas excessivement grave. Tu peux avoir des vitesses qui passent moins bien, ce qui est quand même chiant. Mais sur un pignon fixe, vu qu'on n'a qu'une vitesse et que voilà, on aime bien quand ça fait moins de bruit aussi. Donc que ça soit un peu plus silencieux, c'est aussi le but de ça. Moi, je vais faire tout ce que je t'ai dit
Et puis je vais te donner rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que tu auras appris un truc aujourd'hui. Je me casse.